Ok mes amis, avant que cette vidéo commence, je dois encore vous dire quelque chose parce qu'il y a plein de gens qui disent qu'ils doivent encore guérir quelque chose dedans eux avant qu'ils puissent entrer dans une nouvelle relation. Mais la vérité est que les êtres humains ne guérissent que dans des relations saines. Et les gens qui sont le plus heureux dans ce monde, ce sont ceux qui ont les meilleures relations avec les autres. Alors même s'ils n'ont pas le plus de relations, mais ce sont ceux qui ont les relations le plus authentiques, qui se sont vraiment acceptés pour la personne qu'ils sont, sans devoir prouver quelque chose à les autres, et qui n'ont pas à faire semblant d'être quelqu'un d'autre ou de vivre derrière une statue. Et je sais aussi que dans cette vidéo, je vais à nouveau parler de la boîte de nuit et de cette mec de laquelle je vous ai déjà parlé, mais le truc est que dans le temps dernier, je pas vraiment cette but dans la vie. Et je sais que c'est toujours la même chose que quand j'ai pas une vraie but, c'est que je me perds dans des petites choses dans la vie, comme par exemple dans des relations ou dans des amitiés, où je vais me perdre dans l'habitude de toujours regarder ce que les autres ils pensent de moi, ou dans le fait ou quelque chose comme ça. Et je sais que j'ai besoin d'avoir à nouveau cette but, de vraiment aller dans la direction d'actrice et tout ça, mais pour l'instant, je suis assez perdue et c'est pour ça que ce sujet m'intéresse tant que ça dans le temps dernier. Et une autre chose que je dois vous dire, c'est vraiment que j'ai vraiment remarqué que j'ai tellement peur d'entrer dans une relation avec une autre personne parce que dès que ça devient trop proche, et c'est pas important qui la autre personne, je obtiens une énorme peur parce que quand j'étais encore petite, c'était jamais que mes parents, ils m'ont touchée ou quelque chose. Alors, je peux pas vraiment me souvenir que ma mère m'a pris dans ses bras. Alors, pour moi, c'était quelque chose que je connaissais pas. Et de plus, mes parents, ils étaient émotionnellement absents. Alors, on n'était pas vraiment proches émotionnellement ni physiquement. Et c'est pour ça que j'ai vraiment peur dès qu'une personne entre dans ma vie et cette personne me montre du véritable intérêt, que je commence de paniquer et je vais fuir. Alors c'est vraiment que je me sens comme dans une prison avec cette personne et je veux avoir ma liberté. Je commence vraiment de paniquer là, mais je viens juste avoir compris que tout ça c'est basé sur la relation que j'avais avec mes parents. Parce que par exemple, je peux pas dire à ma mère, ou je ne disais jamais à ma mère que je l'aime, parce qu'à l'époque, elle m'a jamais dit ça. Et pour moi, c'est pas authentique quand je dis ça, et à une façon, ça semble tellement bizarre de me rapprocher de ma mère. Je n'aime pas du tout ça, et même si je suis hyper désolée pour ça, mais à l'époque, je ne connaissais pas ça de me rapprocher de ma mère. Elle m'a même jamais touché le bras ou quelque chose. Et pour moi, ça semble être très bizarre quand ma mère me touche ou quand elle me dit qu'elle m'aime. Je peux pas prendre ça au sérieux et c'est très difficile pour moi de lui dire la même chose. C'est pour ça que je n'aime pas du tout quand une autre personne se rapproche trop de moi parce que je n'aime déjà pas ça quand mes parents ils se rapprochent trop de moi. Alors avec ma mère, c'est encore plus grave qu'avec mon père. Parce qu'avec mon père, j'ai pas beaucoup de contact avec mon père. Mais avec ma mère, quand elle se rapproche de moi, je me sens tellement dégueulasse. Pas vraiment. Mais c'est juste trop proche pour moi. Je n'aime pas du tout ça et je veux juste m'enfuir. Même si ça semble bizarre peut-être maintenant. Je crois que c'est quelque chose qui m'influence encore beaucoup aujourd'hui. Et pendant tout ce temps, je savais pas si je peux pas me mettre dans une relation parce que j'ai pas déjà trouvé ma mission sur Terre. Parce qu'une façon, je pensais tout le temps que, ouais, tout d'abord, il faut que tu te trouves une vraie mission. Alors, devenir déjà actrice et déjà être dans cette direction. Sinon, tu peux pas te mettre dans une relation et c'est juste pour ça que tu paniques autant quand une personne se rapproche à toi et quand une personne veut du sérieux de toi, tu te sens emprisonné d'un coup et tu veux juste fuir et rencontrer de nouvelles personnes. Mais je crois pas que c'est juste pour ça. Je crois que c'est vraiment basé sur cette relation que j'avais avec mes parents. Et maintenant, la vidéo peut commencer. Mes amis, je sais que je dis ça souvent, mais comment les autres, ils te traitent, ça n'a rien à voir avec toi, mais tout à voir avec eux. Cette week-end, j'étais à nouveau dans la boîte de nuit et j'ai à nouveau vu cette mec de laquelle je vous ai déjà parlé suffisamment, je crois. Alors bref, à l'époque, je lui ai ghosté, même si on s'est bien compris, et je n'ai jamais expliqué qui que ce soit. Je lui ai juste ghosté. Et maintenant, je regrette de l'avoir fait, ou je pensais que j'ai regretté ça. Mais maintenant, je crois que j'ai compris qu'à une façon, c'est mon ego
qui voulait qu'il me pardonne parce que inconsciemment j'avais le sentiment que j'avais perdu quelque chose qui m'a validée. Alors c'est difficile de l'expliquer, mais à l'époque c'était vraiment que j'avais l'impression qu'il avait vu une valeur en moi et maintenant c'est plus le cas. Alors j'avais l'impression d'avoir perdu quelque chose et comme ça aussi d'avoir perdu un peu de mon propre valeur. C'était pourquoi je me suis sentie tellement triste quand je lui ai revu le dernier tome. Parce que c'était vraiment là, surtout maintenant où je suis plus consciente, que je lui ai vu et je me suis dit, d'accord, maintenant tu n'as plus son attention, alors tu as perdu quelque chose. Même si je détestais vivre derrière mon ego et de me dire quelque chose comme ça, parce que je veux pas du tout faire mon propre valeur dépendant d'une autre personne. Mais là, c'était vraiment que je me suis sentie énormément triste parce que j'avais vraiment l'impression d'avoir perdu quelqu'un. Et quelquefois, il était vraiment très gentil. Alors, on a juste échangé des messages vocaux et on s'est juste vu quelquefois dans la boîte de nuit. Mais à une façon, il m'a toujours dit que j'étais hyper mignon. Alors maintenant, surtout parce que je me sens une petite peu seule dans ma vie, je crois que c'est là que je lui ai mis sur une piédestal. Par exemple, je me suis aussi dit, ouais, mais même si à l'époque, ton intuition t'a dit qu'il n'était pas la juste personne pour toi, c'était quand même qu'il était très doué de parler, par exemple. Alors, il a toujours vraiment écouté ce que je dis. Mais en vérité, quand je essaye vraiment de voir les choses plus objectivement, après cette vie, quand j'ai vraiment compris que c'était jamais à cause de lui en tant que personne. Parce qu'il voulait jamais vraiment être avec moi pour la personne que je suis vraiment, mais plutôt pour l'image que je représente pour lui. Alors je vais m'expliquer là, parce que cette week-end, je suis à nouveau allée chez lui et je m'en veux vraiment un peu d'avoir à nouveau fait ça parce que, alors, vous devez imaginer, j'étais dans la boîte de nuit et il m'a regardé comme ça. Alors vraiment comme ça. Alors là, j'ai à nouveau tellement culpabilisé et je me suis dit, il y a peut-être que tu dois t'excuser à nouveau. Et là, je suis allée vers lui et je lui ai dit que je veux plus qu'il me regarde comme ça et que je veux vraiment m'excuser, je veux vraiment qu'il me pardonne. Mais c'était vraiment là qu'il m'a dit que maintenant où je lui ai ghosté et tous ses potes savent que je lui ai ghosté, il peut plus être avec moi. Et là, j'ai compris que son ego était beaucoup plus important pour lui que le fait d'être avec moi ou moi en général. Et de plus, je lui ai dit que mon portable était cassé. Alors pendant tous les week-ends, mon portable ne marchait plus et j'ai même pas retrouvé mes amis dans la boîte de nuit. Je lui ai dit ça et là, il m'a dit qu'ils s'en fichaient de mon portable et que ça marchait plus. Et là, je me suis dit, d'accord, c'est mort. Alors, j'ai pas vraiment dit ça, mais je pensais que, waouh, je veux même pas être avec une personne. Pourquoi je lui cours après? Quelle valeur ai-je vue dans lui? Alors, je veux pas dire que quand son ego n'est pas blessé, qu'il ne puisse pas être une meilleure personne, mais en vérité, il voit le monde à travers une filtre où son ego est le maître. Je sais pas si on peut le dire comme ça, mais pour lui, son ego est beaucoup plus haut que le reste. Et son statut, et j'ai déjà remarqué ça à l'époque parce que c'était tout le tome qu'il a déjà raconté à tous ses amis qu'on était ensemble, même si ce n'était même pas le cas. Il a toujours envoyé plein d'images à tous ses copains quand on était ensemble. Alors, dès le début, et on se connaissait même pas vraiment là. Et là, j'ai vraiment compris quelle personne il était. Alors, même s'il est blessé, je comprends ça à 100% qu'il est blessé, mais je n'aime pas du tout ça. Et je veux pas être avec une personne qui traite les autres comme ça, alors même s'il est blessé. Alors je veux aussi avoir une personne qui, même s'il est blessé, il va encore prendre la responsabilité de dire « Ouais, ok, je vais chercher tes amis avec toi » ou au moins de ne pas dire « Je m'en fiche que ton portable ne marche plus » et me laisser seule là-bas. Alors là, je me suis dit « Ok, maintenant, pour moi, c'est mort ». Et c'est tellement bien parce que je suis même tellement reconnaissante pour le fait qu'il m'a montré son vrai visage dans cet instant parce que maintenant je peux vraiment passer à autre chose et je sais que j'ai déjà dit ça dans mon dernier vidéo, mais maintenant c'est vraiment beaucoup plus que j'ai vraiment compris à quel point c'était mon propre ego qui voulait qu'il me pardonne parce que je pensais que peut-être que c'était vraiment la juste personne pour moi et mon intuition m'a trompée à l'époque, mais l'intuition ne trompe jamais et maintenant je comprends à nouveau pourquoi je lui ai ghosté à l'époque et j'avais même oublié pourquoi je lui ai ghosté et je me suis déjà dit que je devrais tellement culpabiliser pour ça, mais en vérité il y avait vraiment une raison.
Alors, l'intuition est toujours juste, même si je vivais pas tellement consciemment à l'époque. Et de plus, j'ai aussi compris quelque chose d'autre parce qu'à l'époque, alors il y a 1 ou 2 années, j'ai toujours fait de grandes fêtes à la maison. J'ai toujours invité tout le monde. Je connaissais même pas les gens, mais je voulais toujours pas juste offrir tout à tous les gens, mais je voulais aussi que tous les gens soient invités, que tous les gens vont m'aimer, parce que je pensais tout le temps que je devrais être amie avec tous. Et je vivais juste pour les regards des autres, parce que je me détestais moi-même, et je pouvais pas me donner cet amour moi-même, j'avais aucun amour propre. Alors, c'était pour ça que je cherchais constamment l'amour des autres. Et cette week-end, dans la boîte de nuit, j'ai vu une fille que je invitais à l'époque sur une de mes grandes fêtes. Et à l'époque, je voulais toujours qu'elle m'aime. Je pensais toujours que tout le monde va m'aimer quand je vais tous inviter chez moi. Mais personne n'a vraiment pris ça au sérieux. Alors personne a mis une valeur dans le fait que je les ai invités parce que tout le monde s'est dit que ça n'a aucune valeur quand je les invite parce que tout le monde est invité et on ne doit rien faire pour ça. Alors c'était pourquoi personne n'était reconnaissante et tout le monde a tout détruit chez moi. Alors c'était vraiment que les gens, ils ont volé, ils ont détruit ma maison. Et après que la fête était finie, personne m'a aidé de réparer quelque chose ou de nettoyer ma maison. Et aussi, beaucoup de gens m'ont juste suivi sur Insta pour l'instant où ils savaient qu'ils peuvent venir chez ma fête. Et après, ils ont me supprimé sur Insta. Et avec cette fille, alors je lui ai déjà suivi sur Insta, mais elle m'a pas suivi. Mais quand on était dans le train, alors quand je suis rentrée de la boîte de nuit, et je voulais aller à la maison. Je devais prendre le train. Et elle était aussi dans ce train avec son petit copain. Et là, je me suis assise à leur côté et je dis, désolée, je veux pas vous déranger, mais mon portable ne marche plus. Euh, Est-ce que je pourrais juste être assise avec vous? Et là, c'était vraiment la première fois qu'elle était vraiment très très gentille avec moi. C'était même la première fois que je osais vraiment d'être vulnérable avec elle, de me montrer authentique. Et on avait juste une conversation assez normale. Et tous les deux, ils m'ont tout le temps dit, ok, on va essayer de réparer ton portable, ne te souciez pas. Et après, ils m'ont même emmené jusqu'à moi. Alors, même si normalement, ils auraient dû encore prendre le train pour une station de plus, ils sont déjà sortis avec moi chez ma station et ils m'ont accompagné jusqu'à ma maison. Alors ils sont marchés avec moi parce qu'ils savaient que mon portable ne marchait plus et j'étais tellement reconnaissant pour ça. Mais là, après, elle a commencé de me suivre aussi sur Insta. Et c'était la première fois qu'on avait une vraie connexion. Et à l'époque, je voulais toujours être amie avec elle, mais ça n'a jamais marché parce que j'ai juste tout offert à elle sans qu'elle devait me donner quelque chose en retour. Et j'ai vraiment l'impression que c'est maintenant qu'elle commence de m'aimer quand je suis prête à aussi prendre son aide. Alors, une amitié peut juste se construire quand c'est sincère et quand tous les deux donnent quelque chose, parce que si l'autre personne ne doit rien donner à cette amitié, c'est vraiment que cette autre personne ne voit aucune valeur dans cette amitié, je crois. Mais maintenant, j'ai vraiment l'impression que c'était la première fois qu'on s'est vraiment entendu. Et de plus, c'est aussi une chose que je dois encore apprendre, que juste parce qu'on se comprend très bien avec une personne dans une instant, ça signifie pas automatiquement qu'après, on devrait essayer de forcer cette amitié. Parce qu'à l'époque, j'ai toujours pensé que quand je me suis bien entendue avec une personne, je devrais après tout le temps lui écrire des messages parce qu'on devrait former une vraie amitié, sinon cet instant n'était pour rien. Mais c'est pas du tout vrai. Et je dois encore apprendre de juste profiter de cet instant sans après vouloir forcer une amitié ou quelque chose. Parce que quelquefois, c'est juste bien d'avoir des connus. Et ça, c'est pas que l'instant où on s'est bien compris, c'est regâché. J'espère vraiment qu'on peut comprendre ce que je veux dire par là. Et de plus, ce que je dois aussi encore apprendre, c'est vraiment de sortir de ma routine et après revenir dans ma routine parce que dans le temps dernier j'ai vraiment beaucoup de problèmes de toujours rester dans ma routine. J'adore ma routine et à une façon je fais toujours mon valeur propre dépendante de ma routine parce que pendant des années je me suis vue comme une machine qui devrait
fonctionner tout le temps. Je devrais juste suivre ma routine pour avoir une valeur propre. Mais maintenant, j'essaie juste de profiter de la vie et peut-être que c'est ça, ce que la vie veut me enseigner maintenant, que j'arrive de me connaître tellement bien moi-même que je peux toujours, quand je suis sortie de ma routine, retourner à l'essentiel après. Alors que je peux à nouveau commencer avec ma routine. Et juste parce que j'étais pas dans ma routine pendant 2 journées ou quelque chose, c'est que je peux toujours retourner à ma routine. Et ces temps où j'étais pas dans ma routine, c'était pas pour rien. Et je dois pas toujours fonctionner comme une machine pour avoir une valeur propre. Et ce que je dois aussi encore vous dire, mes amis, c'était vraiment que dans la boîte de nuit, cette week-end, j'étais avec une amie. Alors, c'est à nouveau cette fille, je l'aime vraiment bien, mais quand un mec lui plaît, elle me laisserait toujours seule et elle va toujours aller avec cet mec. Alors, je sais ça. Dans l'instant, j'essaie tout le temps que je peux lui trouver un mec. Alors, je veux qu'elle soit en couple. Parce que je sais qu'elle veut être en couple. Alors, je veux lui chercher un mec. Et dans le temps dernier, j'ai essayé tout le temps de lui chercher un mec. Et il y avait un mec qui voulait quelque chose de moi à l'époque. Mais maintenant, on est juste amis. Alors, ouais, c'est à nouveau cette situation assez bizarre. Et vous m'avez déjà dit que ça n'existe pas, les amitiés entre hommes et femmes. Mais je crois un peu que ça existe. Alors, je crois vraiment parce qu'avec cette personne, je lui ai dit que je veux rien de lui. Et après, on a vu une pause de contact pendant quelques semaines. Et maintenant, on s'est retrouvés dans une amitié. Et là, je lui ai dit, tu sais quoi, je vais te chercher une petite copine. Et maintenant, j'essaie vraiment que les deux, ils vont être ensemble. Et je sais qu'on ne devrait pas trop se mettre là-dedans parce que ça ne me concerne pas vraiment. Mais je me suis dit, peut-être que je puisse les aider. Cet mec m'a vraiment donné l'impression qu'il veut quelque chose de ma copine. Et ma copine, elle veut aussi quelque chose de cet mec. Et ils ont passé plusieurs journées ensemble. Et ils ont toujours du contact en portable. Alors je pensais que tout était bien, mais quand on était dans la boîte de nuit cette week-end, c'était que cet mec a ignoré ma copine. Ils ont passé la dernière semaine, toute la semaine ensemble, et maintenant il a ignoré ma copine et il était tout le temps avec des autres filles. Et j'ai pas du tout compris. Et ma copine, elle a pleuré toute la soirée quand on était dans la boîte de nuit et je lui ai tout le temps pris dans mes bras. Mais je savais vraiment pas quoi faire et je me sens énormément coupable pour tout ça parce que c'était moi qui ai essayé que les deux, ils peuvent être ensemble. Et auparavant, je même dit à cette fille, alors à ma copine, que lui veut aussi quelque chose d'elle parce que je l'ai vraiment compris comme ça. Alors je lui ai dit que je pense qu'il veut aussi quelque chose d'elle parce que ils ont passé toute la semaine ensemble. Alors c'était pour ça que je dis ça. Et aussi à son comportement, j'ai remarqué qu'il veut quelque chose d'elle, mais là, il l'a ignoré pendant toute la soirée. Et maintenant, je sais même plus quel genre de conseil donner à ma copine. Je crois que je veux plus me mettre là-dedans, mais je suis tellement en train de culpabiliser à cause de ça. Et aussi une autre chose, aujourd'hui j'étais à la salle de musculation et j'ai pris une pause de salle de musculation pendant quelques journées et j'ai aussi énormément culpabilisé pour ça. Mais aujourd'hui, j'ai vu une fille et elle était très très triste. Et là, elle a commencé de me parler et elle a dit qu'à l'époque, elle avait une copain. Il y a une année, le père de son copain a dit qu'il voulait une autre copine pour son fils parce qu'elle n'était pas assez mince. Et là, j'étais choquée. Son copain a mis fin à leur relation à cause de son père. Ils sont musulmans et tout ça, mais j'étais choquée à cause de cette situation parce que je me suis dit, en vérité, tu es tellement libre parce qu'il y a des autres gens qui, pour eux, la religion, c'est au-delà de tout. Et il y a des gens qui se laissent influencer tellement de leurs parents. Alors tu es encore tellement contente que tu n'es pas tellement emprisonnée dans une situation comme ça, alors que tu peux agir assez librement. Et aussi, elle m'a dit qu'elle a beaucoup de problèmes avec leurs parents, qu'elle a vraiment peur que leurs parents viennent à la maison. Sa mère ne lui laisse même pas plus qu'une demi-heure à l'extérieur. Alors, c'est une situation assez délicate. J'étais vraiment choquée parce qu'elle était tellement triste et elle m'a dit qu'elle veut jamais à nouveau rencontrer une nouvelle personne à laquelle elle va se ouvrir parce que ça a lui tellement traumatisé.
Et j'essaie vraiment de lui dire qu'elle devrait se ouvrir à de nouvelles personnes. Et juste parce qu'une personne t'a trompé, ça signifie pas qu'il n'y a pas plein d'autres personnes qui sont tellement sincères et qui... Je lui ai dit qu'il y a beaucoup de personnes qui vont lui aimer quand elle laisse une chance à les autres. Mais elle voulait pas et je savais pas quoi faire et ça a même fini que je pleurais dans la salle parce que j'étais tellement triste pour elle. Ouais, je sais que cette vidéo est assez mélangée, mais il y a des gens dans le commentaire qui m'ont dit que je les inspire avec le sport. Et là, je savais pas du tout quoi répondre parce que dans aucun cas, je comprends comment je peux vous inspirer avec le sport parce que j'ai dit tout le temps que c'est toxique. Je sais pas si ce commentaire est une blague, mais ma relation avec le sport, c'est toxique. Je veux pas être une inspiration. Alors, c'est déjà devenu beaucoup mieux maintenant et je passe beaucoup moins de temps à la salle. J'essaye vraiment de chercher de nouveaux loisirs, de m'occuper avec des autres choses et de ne pas tellement culpabiliser quand je vais pas à la salle. Mais cette personne l'a commenté derrière la vidéo où je dis que pour moi, c'est hyper important de commencer ma journée avec le sport, sinon je vais culpabiliser et j'ai déjà l'impression d'avoir foutu et merdé avec toute ma journée. Et dans quel sens ça peut être une inspiration? Alors je voulais pas faire ça et je me suis dit, bon, Yet, tu dois prendre un petit peu plus de responsabilités parce que je veux pas inspirer des personnes d'aussi être tellement toxique avec le sport. Non, 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 je veux pas ça. Normalement, c'est à nouveau la même chose. Je voulais faire cette vidéo parmi un arbre ou à l'extérieur, mais il pleure tout le temps. Et j'avais quand même déjà besoin de parler avec vous. Une de mes prochaines vidéos, je vais le faire sous une arbre ou à l'extérieur au moins. Et maintenant, il faut encore que je vais nager, que je vais ranger ma pièce et nettoyer un peu parce que c'est mal organisé. Mais c'est toujours comme ça après les week-ends, les amis. Ouais. Alors, il faut que je fasse beaucoup. Et de plus, je sais pas du tout, dans le temps dernier, j'ai regardé beaucoup la télévision. Alors, les soirées, mais je veux plus vraiment faire ça. Ou quand je regarde quelque chose, je veux pas regarder tous ces films toxiques, des relations toxiques et tout ça, parce que je veux pas... Alors, j'ai juste remarqué à quel point je suis influencée par ça. Et je déteste ça. Alors quand je regarde quelque chose, ça doit être quelque chose de comédien. Parce que c'est la seule chose qui me fait du bien dans le temps dernier. Ouais.